C'est le geste de la mairie pour accompagner les structures de santé d'une part, mais aussi les écoles coraniques, les Dara, dans cette lutte contre la pandémie Covid-19. Nous avons estimé qu'il était difficile de demander aux maîtres de Dara de retenir les talibés dans les Dara alors qu'ils vivent d'Aumône. Et donc nous avons pensé qu'ils étaient prioritaires dans ce que la mairie pouvait apporter comme denrées alimentaires. Et c'est pour cela que nous avons appuyé 40 Dara qui ont des talibés à l'internat. Nous en avons appuyé 40 et selon les effectifs qui vont de 10 à 98, nous avons étagé et nous avons donné la première catégorie, un sac 10 litres d'huile, 15 000 francs. La deuxième catégorie, 2 sacs, 15 000 francs, 10 litres d'huile. La troisième catégorie, nous montons à 3 sacs, et 20 000 francs et 20 litres. La quatrième catégorie, 4 sacs, 20 litres et 20 000 francs. Et enfin, celui qui a le plus gros effectif, nous lui avons octroyé 5 sacs de riz, 20 litres et une enveloppe de 30 000. Mais nous avons estimé également qu'il y a des maîtres de Dara qui vivaient justement de l'écolage, c'est-à-dire de ce que les parents des talibés payaient. Ces maîtres de Dara, dont les talibés retournés à leur domicile, sont aujourd'hui sans revenus. Au moment où nous avons accompagné les Dara qui ont des talibés internes, nous avons pensé qu'on ne pouvait pas laisser ceux qui avaient des talibés externes en rade et nous en avons appuyé une vingtaine à raison de 25 000 francs par maître de Dara. Évidemment, il y a ce problème de TVA, je le répète souvent. Je crois que ça aurait été l'occasion, vraiment, dans la lutte contre cette pandémie, au-delà de l'allègement qui est réel et que je salue, l'allègement des procédures pour les engagements, on aurait dû passer sur la TVA, ce qui permettrait aux communes d'avoir l'intégralité de ce qu'ils auraient déboursé de leur budget. Elle ne me pose pas problème dans la mesure où c'est une règle ordinaire au niveau de la gestion des budgets, mais il s'agit d'une situation particulière où des mesures particulières ont été prises et j'estime que la TVA devrait faire partie de ces mesures particulières parce que ça permettrait aux communes, lorsque vous engagez 10 francs, que ces 10 francs reviennent entièrement à l'achat du matériel au lieu qu'on en enlève 18. Pour le district sanitaire, il y a eu plusieurs engagements. Ça, c'est le deuxième engagement en fait. Si on totalise, il y a une somme totale de 5 300 000. Ça, c'est le deuxième lot. Et la procédure aujourd'hui, c'est que les différents postes de santé et le centre de santé ont émis leurs besoins en fonction de la quantité que le fournisseur a livrée selon l'enveloppe qui lui a été octroyée. Il faut dire que le fournisseur, c'est le fournisseur du centre de santé. Il a eu, le médecin-chef a eu peut-être la précaution de faire venir les produits ici, au niveau de la mairie, mais les produits auraient pu aller directement au niveau du centre de santé. Mais cette mesure-là, elle a l'avantage d'avoir plus de lisibilité, parce qu'aujourd'hui, tous les postes de santé, sur la fiche qui leur est donnée, recevront directement leur part, le centre de santé sa part, et à partir de ce moment, nous verrons qu'il y aura un redéploiement peut-être encore plus important des postes de santé au niveau des quartiers. Je dois dire que nous l'avons remarqué, mais il manquait quand même du matériel et je pense qu'avec cet apport, il y aura un léger mieux qui leur donnera un baume au cœur et un peu plus d'énergie pour faire ce travail. Ah oui, forcément, forcément. Les recettes municipales, c'est des taxes. Si les gens qui paient ces taxes ne peuvent plus gagner leur vie comme avant ou ne travaillent plus du tout, il va sans dire que ces taxes-là ne pourront pas arriver à la mairie. Donc on a beau dire, mais le premier impacté, c'est les communes. Parce que leur source de vie, elle est arrêtée. Le robinet est arrêté.
pourquoi l'après-corona est un problème. Mais réglons d'abord le corona. Par la crise économique, il faut dire d'abord l'hôtellerie. Parce que les guides touristiques, ils vivent justement de guides. S'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de recettes de guides. S'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de clients dans les hôtels et moins dans les restaurants. Donc c'est quand même le premier secteur impacté, mais il faut le faire suivre immédiatement par le secteur des transporteurs. Parce que la gare routière de Joal, elle est complètement fermée. Au moment où on trouve quelques formules pour les chauffeurs de clando, il n'y a aucune formule pour la gare routière et les transporteurs de cette structure-là. Donc ils sont vraiment touchés. Mais on doit dire aussi que les pêcheurs, tout comme les commerçants, sont touchés parce que sur les 7 jours de la semaine, il y a un jour où c'est systématiquement fermé. Ensuite, quoi qu'on dise, la mobilité des populations, elle est complètement réduite. Donc tous les gorgorlous ont des problèmes et nous sommes dans un pays de gorgorlous. Les gens règlent leurs problèmes au quotidien. Si ce quotidien-là n'existe plus, eh bien, il y a des problèmes extrêmement sérieux. Et donc la crise, elle est générale, mais il y a des secteurs et des individus qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Ce que nous avons reçu, c'est l'aide de Madame le ministre des Mines et de la Géologie, qu'on est en train aujourd'hui de livrer dans les quartiers. Les organes pour superviser ou pour réaliser cette livraison seront testés et seront prêts justement pour accueillir les denrées, pour accueillir l'aide alimentaire de l'État. Et je pense qu'au moment où l'aide arrivera, nous aurons des structures qui sont déjà prêtes à se déployer parce que ce que nous faisons aujourd'hui est un exercice. Et c'est important parce que nous avons plus de 1700 dans le RNU et nous avons 2046 dans le quota des ménages fragilisés ou, comme ils disent, vulnérables. Donc nous estimons que c'est quand même assez important et que l'un dans l'autre, en mettant RNU plus cette part de ménages, un bon lot de familles de Joal-Fadiouth seront concernées, mais évidemment, ça ne peut pas couvrir tout le monde. Et quand on sait que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est impacté, il va falloir à un moment donné arbitrer, et l'arbitrage n'est jamais facile. Et c'est heureux que je le dise ici, de manière claire et nette. Une erreur malheureuse a annoncé dans une télé de la place qu'il y avait 2 cas. Le journaliste lui-même, quand je l'ai interpellé, m'a dit « on m'aurait dit ». Il a fait un démenti par écrit. Le médecin-chef a démenti, le préfet également. Et je dis ici qu'au moment où je vous parle, je ne suis au courant d'aucun cas testé positif de corona, de Covid-19 dans la commune de Joal-Fadiouth. Nous touchons du doigt. Cette erreur, je dis, ne donne suñu càngat.